Pour la suite de cette émission spéciale, l'industrie automobile vit une période importante de transformation avec l'électrification et l'introduction de nouvelles technologies. Avec l'objectif de rester en avant-plan, le constructeur Ford est en train de se réinventer complètement. Maintenant, on fonce et on met de la pression sur le reste de l'industrie avec des décisions parfois audacieuses. Oui, Mélissa, je pense au dévoilement de la Mustang Mach-E 100% électrique qui a surpris la planète par sa technologie, son nom et sa forme. Et que dire de l'annonce d'un F-150 électrifié? Mais le nouveau véhicule qui fera le plus parler en 2021 est la gamme de véhicules Bronco. Et Ford n'a pas fait les choses à moitié. D'emblée, 3 versions bien différentes ont été présentées. Le Bronco 2 4 portes et le plus petit Bronco Sport, qui sont destinés à conquérir les terrains les plus accidentés et éloignés que possible. Mais si vous voulez conquérir la ville, c'est le Bronco Sport, plus civilisé et abordable. 2 moteurs sont disponibles, 1,5 litres de 181 chevaux et le puissant 2 litres de 250 chevaux et 280 livres-pieds-coupe. On retrouve aussi 2 systèmes de 4 roues motrices et 2 systèmes de gestion de terrain avec mode de conduite. Maintenant, on passe au Bronco. Pour son style rétro, Ford a puisé l'inspiration dans son histoire et il faut dire que c'est bien réussi puisque l'extérieur reste fidèle au passé. Il propose un choix de moteur puissant et avec ses grosses roues, sa garde au sol élevée et ses nombreux modes de conduite, le Bronco sera le véhicule hors route le plus efficace jamais construit par Ford. Le F-150 reçoit une mise à jour importante pour 2021. Cette 14e génération se voit apporter d'importantes modifications esthétiques et pour la première fois, une version hybride. Les changements les plus notables sont à l'avantage du véhicule. Les phares sont modernisés et pas moins de 11 calandres sont disponibles afin de personnaliser votre véhicule. L'intérieur est aussi retouché et augmente encore son cachet luxueux. Vous pouvez même transformer l'habitacle en bureau grâce à son levier de vitesse rétractable. Le F-150 possède le groupe motopropulseur le plus complet de l'industrie. Vous avez le choix de 4 moteurs à essence, un moteur diesel et la version hybride qui devient la plus puissante. Ford a surpris tout le monde en lançant son nouveau véhicule 100% électrique, la Mustang Mach-E. La surprise provient de 2 choses. C'est un sport utilitaire qui porte le nom de Mustang et l'autre que Mustang devient maintenant une division à part entière. Pourquoi pas s'inspirer de l'héritage légendaire de la Mustang et se propulser dans le futur, et ça à toute vitesse. 6,1 secondes pour le 0-100. L'autonomie peut atteindre 475 km et vous avez la possibilité de faire une recharge à 80 % en 45 minutes. La Mach-E est disponible en 2 ou 4 roues motrices et elle sera à la fine pointe de la technologie. Avec son système Sync 4, le véhicule reste constamment à jour. Un choix de 5 versions s'offre à vous. Par exemple, le modèle GT Performance offre une puissance de 480 chevaux et un couple remarquable de 634 livres-pieds. Un véhicule utilitaire sport et des sensations fortes à 100 %. Rendez-vous chez votre concessionnaire pour voir les autres véhicules de la gamme Ford, l'Escape, l'Escape hybride, le Edge, l'Explorer et bien d'autres. Ford promet de nombreuses nouveautés pour les prochaines années. La petite camionnette Ford Rangers devrait, dès l'an prochain, devenir plus méchante avec une version Raptor qui pourrait bien recevoir un moteur de 310 chevaux et des capacités en route exceptionnelles. Le fourgon commercial E-Transit, déjà dévoilé, sera sur les routes en 2022 avec une autonomie de plus de 200 km et une longue liste d'accessoires technologiques. Mais le plus attendu de tous les véhicules Ford, c'est la camionnette F-150 100% électrique que l'on prévoit dévoiler d'ici le début de 2022. Difficile enfin d'oublier la venue possible d'une 3e camionnette dans la gamme, la Ford Maverick. Plus petit que le Ranger, ce camion devrait voir le jour dès l'an prochain. GM a épuré sa division Buick afin de procéder à d'importants changements au cours des prochaines années. Présentement, comme la mode dicte souvent le marché, Buick propose une gamme uniquement composée de véhicules utilitaires sport. Mais attention, bien d'autres produits viendront garnir le portfolio dans un avenir rapproché et on peut parier sur l'électrification. Entre-temps, Buick mise principalement sur son Encore GX, élégamment dessiné à l'extérieur comme à l'intérieur. Ainsi, l'Encore GX vous permettra de vous déplacer avec classe. Le groupe d'apparence sport de tourisme, en option sur toutes les versions, ajoutera une touche d'athlétisme et de raffinement à votre véhicule. On note entre autres l'ajout de roues de 18 pouces en aluminium et d'une calandre grillagée ornée de garnitures rouges. Étant très généreux en espace, pas étonnant qu'il ait déjà été largement adopté.
À l'intérieur, le siège du passager avant et les sièges arrière se rabattent complètement, ce qui permet d'entrer des objets de plus de 8 pieds. C'est parfait pour votre nouveau tapis de salon. La technologie d'une importance capitale pour la marque est bien implantée dans les véhicules Buick. L'Encore GX renferme les fonctionnalités les plus innovantes de l'industrie, de série ou en option. Côté sécurité, il offre le système de détection d'obstacles sur les côtés, l'alerte de circulation transversale arrière, la caméra arrière à affichage intégré au rétroviseur et l'aide au stationnement automatique avec freinage. De plus, sont également offerts le haillon à ouverture sans main, le volant et les sièges avant chauffants, la compatibilité sans fil avec Apple CarPlay et Android Auto et l'assistance vocale Alexa d'Amazon, et même un point d'accès sans fil 4G LTE intégré. D'autre part, il est important de mentionner que l'Encore régulier demeure disponible. Le très luxueux Enclave a été complètement redessiné il n'y a pas si longtemps et sera parfait pour ceux qui cherchent le confort et les grands espaces. Son moteur V6 de 3,6 litres et 310 chevaux est très puissant et vous permettra de remorquer facilement 5000 livres, joignant parfaitement l'utilitaire au luxe. Il faut aussi surveiller du coin de l'œil l'Envision, qui est redessiné complètement pour l'année modèle 2021. Chose intéressante, il risque de nous donner d'importants indices sur le futur des produits Buick en termes de design. Chez Buick, comme partout chez General Motors, l'avenir s'annonce électrique. On a confirmé que 2 véhicules électriques seront vendus d'ici 2025 en Amérique du Nord. Et c'est la Buick Electra, un concept dévoilé à Shanghai l'automne dernier, qui devrait servir de base au premier véhicule électrique de Buick. Le nom vient du passé, mais le design est moderne, le style unique, et on mise sur des technologies exceptionnelles, comme la reconnaissance faciale, pour démarquer la nouvelle voiture. Elle sera de plus dotée des batteries Ultium de GM, qui devraient être en mesure de lui offrir une autonomie de plus de 650 km. Mais il ne s'agit que d'un prototype et aucune date de sortie n'est prévue. Bonjour, je m'appelle Jessica Aron, je suis l'expert automobile de CAA Québec. Et aujourd'hui, je suis là pour vous parler de véhicules électriques. Si vous avez pensé magasiner ce genre de véhicule-là, 2021 est une excellente année pour le faire. Il y a plusieurs solutions possibles dans une panoplie de catégories et ça comprend les fameux VUS que tout le monde veut acheter. Pour ce qui est des modèles 100% électriques, l'autonomie atteint maintenant 400 km ou plus. Et donc ça permet vraiment de parcourir de longs trajets. Dans le cas des véhicules hybrides rechargeables, on parle plutôt de 20 à 80 km et après, c'est le moteur à essence qui prend le relais. Un petit bémol, c'est que l'hiver, il faut penser que l'autonomie va être réduite d'environ 30 à 50 quand il fait vraiment froid. Donc à ce moment-là, il faut recalculer un peu ces trajets. Mais de toute manière, on a accès au Québec à l'un des réseaux de bornes de recharge les plus fournis en Amérique du Nord. Présentement, on a à peu près 400 bornes rapides sur le territoire et d'ici 2029, on nous en promet environ 2000 en tout. Donc vraiment, il y a moyen de recharger, là, peu importe le trajet qu'on fait, peu importe la région qu'on visite au Québec. Et aussi, Hydro-Québec a ajouté récemment des bornes de 100 kW à son réseau. Ça commence et ça, c'est des bornes qui vont permettre de recharger 2 fois plus vite qu'avec les bornes rapides habituelles, pour autant que votre véhicule soit muni du chargeur qui est capable d'emmagasiner, de prendre toute cette puissance-là. De toute façon, quand on a un véhicule électrique, c'est vraiment à la maison que ça se passe, la recharge. Alors à CAA Québec, on vous recommande chaudement d'acheter une borne résidentielle. Ça permet beaucoup plus de flexibilité pour les opérations de recharge. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a une subvention du gouvernement du Québec qui atteint 600 $ pour acheter et installer la borne. Donc, vraiment, à ce moment-là, pourquoi s'en passer? Il y a aussi des subventions du gouvernement qui existent, bien entendu, pour les véhicules eux-mêmes. Et là, on parle toujours d'un rabais qui peut atteindre 13 000 $ dans le cas des véhicules 100% électriques en combinant le rabais fédéral et le rabais provincial. Et ça vaut pour les véhicules de 60 000 $ ou moins. Donc, c'est un bon petit coup de pouce à prendre. Par contre, c'est à long terme qu'on va rentabiliser un véhicule électrique et ça se passe beaucoup par l'entremise des économies d'énergie. Évidemment, on consomme beaucoup moins, ça coûte beaucoup moins cher d'alimenter un véhicule en électricité qu'en essence. Mais il y a aussi l'entretien qui compte dans l'équation.
parce qu'on parle de 50 d'économie par rapport au coût d'entretien d'un véhicule à essence quand on est dans un véhicule 100 électrique. Il faut quand même se rappeler que l'entretien est important pour certains systèmes là, des véhicules électriques. Ils ont des pneus, ils ont une suspension, ils ont des freins, ces véhicules-là, des freins qui sont peu sollicités et donc qui sont plus sujets à gripper si on sert moins du véhicule. Donc, il faut vraiment penser de les faire nettoyer une fois par année. Ça peut se faire dans l'atelier de son choix, mais bien sûr aussi dans les concessionnaires et les autres ateliers recommandés par CAA Québec qui reçoivent des formations de plus en plus spécifiques pour les véhicules électrifiés. La batterie, parlons-en parce que c'est une question qu'on reçoit souvent. Est-ce qu'elle dure longtemps? Bien, je vous annonce que oui. Généralement, là, c'est vraiment pendant très longtemps qu'on peut rouler avec la même batterie. Les remplacements sont très, très rares. Par contre, on va noter une perte de capacité tout à fait normale d'environ 2 à 3 par année. Tout comme un cellulaire, à un moment donné, on s'aperçoit qu'il faut le charger plus souvent, mais ça va être un peu la même chose pour un véhicule électrique. Cependant, il y a des trucs pour préserver ces batteries-là et c'est de les brancher par temps froid. Donc, ça leur donne une petite chance. Puis aussi, on fait attention à la recharge rapide parce que si on s'en sert trop souvent, ça finit par dégrader l'état des batteries. S'il y a un problème, les constructeurs nous offrent des garanties qui sont beaucoup plus longues que pour les véhicules à essence. Donc, chaque constructeur a ses particularités. Certains vont, en cas de défaillance de la batterie, nous promettre une batterie neuve. Il y en a d'autres qui vont dire on la remet à neuf. Il y en a d'autres qui vont dire aussi on vous l'offre à une capacité minimale, par exemple, de 65 ou 70 Tout ça est à vérifier. Et CAA Québec vous propose le portrait complet de ça dans son étude annuelle sur les garanties des véhicules neufs. Allez voir ça sur le site web de CAA Québec. Et si vous voulez parler à quelqu'un et que vous êtes membre de CAA Québec, appelez les services conseils automobiles. Ils vont pouvoir vous aider dans votre magasinage, vous conseiller pour les bornes. Alors, c'est une solution tout compris. Profitez-en, c'est le bon moment de regarder ça. Ce segment d'émission vous a été présenté par Borne Québec, fier partenaire de votre concessionnaire, partout au Québec. Évidemment, le monde automobile est en pleine ébullition et on va nous présenter de nombreux nouveaux modèles au cours des prochains mois et des prochaines années. Du nombre, par exemple, Mazda va nous présenter la MX-30, son premier véhicule 100 électrique, alors que du côté de chez Honda, c'est la Honda Civic qui retient toute l'attention, notamment avec la performante Type R. Cadillac, avec son Lyriq, est aussi dans le monde électrique, alors que GMC va compter sur le Hummer EV, le premier gros véhicule électrique de plus de 1000 chevaux. Volkswagen est aussi dans la voiture verte avec la ID4 qui va faire une apparition chez nous et peut-être une ID5, mais rien n'est confirmé, alors que Lexus mise sur un style tout à fait unique avec la Lexus LQ, un utilitaire sport aussi électrique, bien entendu. La Audi e-tron GT est un véhicule absolument magnifique que l'on vient de dévoiler et qui va faire son apparition au pays bientôt, alors que Mitsubishi nous propose aussi le nouveau Outlander, vraiment plus raffiné, avec un look tout à fait charmant, mais qui ne sera pas offert pour le moment en version branchable. Enfin, la dernière nouveauté, c'est Ferrari qui nous la propose avec le Purosangue, qui est en fait un premier véhicule utilitaire sport pour la marque italienne. Pour bien clore cette émission spéciale du mois du Salon de l'Auto, il nous reste 2 manufacturiers à vous présenter. Restez avec nous.